Hey, c'est Sergent Lycée, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Camps. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir derrière moi, on est dans un endroit assez spécial. Ah, en tout cas, la lumière, ça fait plaisir. Voilà, nouveau matos. Bon, vous entendrez peut-être des chiens hurler en arrière-plan. J'ai réveillé un peu le quartier en arrivant. Je ne vous donnerai pas le point de cet urbex, malheureusement, je ne peux pas et je ne veux pas pour les règles de l'urbex. Voilà, je l'ai trouvé par moi-même. Ça a été assez impressionnant et en tout cas, c'est un endroit assez fou. En tout cas, je m'étais mis du coup devant cette tombe parce qu'elle est incroyable. Vous avez vu un peu la façon dont elle est. C'est assez fou, on croirait que là il y a un œil, il y a un autre avec un nez. Une sorte de bouche là, on croirait. Là, vous voyez, il y a d'autres tombes, il y en a un peu partout. En tout cas, l'ambiance ici est un peu spéciale, on peut le voir. On est dans les bois, hein. On est totalement dans les bois et c'est assez fou en vrai de se retrouver ici. Et j'y croyais pas, hein. Quand je suis tombé dessus et que j'ai voulu venir visiter, je me suis dit waouh. En tout cas, j'ai très bien été accueilli parce que je me suis garé à 5-10 minutes à pied et une petite mamie est sortie parce que vous savez maintenant avec les voisins vigilants, etc. Et je lui ai demandé si c'était bien par là, il m'a dit ah oui c'est par là, allez-y. En tout cas voilà, nous voici dans un lieu assez étrange et je vous jure que c'est assez glauque. On va aller en voir une grande après, il y a une grande tombe là-bas, donc j'essaie de faire attention où je marche parce qu'il faut que je respecte les lieux. En tout cas c'est assez fou de voir ce genre de lieu là. Alors sachant que là, je voulais venir parce que ces derniers jours il a neigé, malheureusement on n'aura pas l'état de neige, il en reste très peu sur les tombes, hein. On peut en voir vite fait par là. Mais c'est assez fou la verdure et tout qui est repoussée là-dessus, c'est incroyable. C'est un peu spécial, là j'entends des corbeaux hurler et tout ça, et comme je vous disais derrière on voit la forêt et tout. C'est assez incroyable, hein. On peut voir là à mes pieds une tombe qui est complètement recouverte, hein. Il faut savoir que dernièrement il y a des arbres qui ont été coupés dans le coin, hein. Mais c'est assez fou de voir ce genre de lieu là. Enfin, là on peut voir une tombe qui est complètement abîmée. Et en vrai il y en a partout comme on peut le constater. Et c'est assez fou. Je vais essayer de voir si je trouve un peu l'histoire de ce lieu et vous la raconter, bien évidemment comme d'habitude et comme souvent en voix off, hein, parce que je retravaille tout ça au studio. En tout cas juste ici, alors j'ai pas envie de filmer de l'autre côté parce que ça vous donnerait l'indice de où c'est. Du coup j'avance. Ça c'est assez fou, on peut voir des grandes barres là, je sais pas trop pourquoi faire. Est-ce qu'ils ont prévu de commencer à défaire les tombes, à les déplacer? Oh c'est bon le chien, oui. Je sais pas si vous l'aurez entendu en vidéo, mais c'est assez fou. Là, on peut voir pareil une grande tombe qui est juste là. En tout cas, c'est un lieu assez fou, assez glauque. Bon, là, on peut voir, hein, vite fait là, vous voyez qu'ils ont coupé des arbres. En tout cas, c'est assez fou comme lieu. La grande là, est assez impressionnante. Donc justement par choix je ne vous donnerai pas ce lieu là car il y a un respect à avoir et peut-être que des moments seront floutés au maximum. En tout cas c'est assez fou. C'est assez fou comme endroit et c'est assez magique. Alors je sais pas pourquoi ça nous mettra en péril. Il y a peut-être une histoire. Je la découvrirai certainement sur internet en vous faisant les images. C'est assez spécial comme lieu. On peut voir, il y a des tombes partout. Là, il y en a une qui est recouverte. Donc vous l'aurez compris, hein, c'est un ancien cimetière. Là, sans avoir le pourquoi du comment, c'est assez compliqué. Enfin, du coup, j'arrête pas de surveiller. Du coup, si on m'observe pas au coquesse, que je n'ai pas de problème. Là, on peut voir, il y en a encore. Hein. Il y a encore une paire là. C'est assez fou. C'est assez fou. Ça fait 2-3 fois que je fais le tour et je ne toujours pas. C'est complètement. C'est assez. Comment dire, c'est glauque. C'est une ambiance un peu spéciale, un peu folle. Et. Ouais, en vrai, c'est dingue. Je vais vous reprendre des images et bien évidemment je vais essayer de retrouver un peu l'histoire de ce lieu sans vous donner les noms du pourquoi, du comment, mais c'est assez fou. Je vais reprendre pas mal d'images
Et on se retrouvera en voix off ou moi. Donc je suis repassé avec mon téléphone, voilà tout simplement. En fait, ce qui était écrit sur le panneau, et je sais pas lire comme d'habitude, c'est écrit en fait que l'exposition vidéale sur internet de ce lieu, en donnant le nom du lieu, etc., ça le met gravement en péril. Et c'est vrai que vous avez déjà pu le voir des milliers de fois passer sur internet, moi qui y ai maintenant, vous avez pu le voir passer des millions de fois. C'est pour ça que je vous donnerai pas l'adresse du lieu, que je vais pas vous donner où je suis. En tout cas, c'est paumé, sérieusement, c'est perdu. Mais en tout cas, c'est assez glauque et c'est assez fou de se retrouver dans ce genre de lieu aujourd'hui. Voilà, tout simplement. Ça n'a pas été évident de vous raconter en voix off ce qui a eu lieu ici, sans donner de nom, etc. Mais je vais faire au mieux, je vais réécrire un texte. Et voilà, tout simplement. Moment d'histoire. Je dois vous raconter un peu quel est ce lieu et pourquoi. C'est parti. Le cimetière est l'un des plus anciens du département où il se situe. La stèle la plus ancienne date de 1645 et il est utilisé jusqu'à la fin du 19e siècle. Plusieurs tombes sont du 18e siècle, sont sculptées et portent des Christ en pierre qui en sont la caractéristique. Un cimetière en dehors du temps, dans un village en dehors des grands axes. Ce petit cimetière en bordure de forêt a été dévasté et désaffecté irréversiblement vers la fin du 19e siècle. Il reste un témoignage de l'art funéraire de cette époque. La nature y reprend peu à peu ses droits, les arbres ont grandi, la mousse a envahi peu à peu les stèles en donnant un aspect intemporel à ces quelques arts. Situé à flanc de coteau, il a été abandonné vers 1900 et tombé dans l'oubli depuis 1995, la commune a mis en place un programme de restauration, primé par le Pèlerin Magazine en 1997, à l'occasion du concours Un patrimoine pour demain. On y trouve des croix et des monuments caractéristiques de l'art funéraire populaire, des 18e, 19e et 15e siècle, voire 20e siècle même. À l'origine, l'église du village, plutôt une chapelle, se trouvait dans l'enceinte du cimetière, difficile d'accès par temps humide. Et c'est vrai que moi, quand j'ai visité, il y a un endroit, il y a une grille qui a été posée, parce qu'il faut savoir que du coup, à l'heure actuelle, il est pour projet de remettre, entre guillemets, au bien et en monument ce lieu. Donc il y a une association qui a repris les lieux, etc. Et c'est ça que vous avez pu voir dans ma vidéo que j'en ai parlé. En fait, ils ont mis une petite pancarte comme quoi il fallait respecter les lieux, etc. Voilà. Et que je n'avais pas vu au début, et après je m'étais inquiété en mode j'espère que je ne fais pas une bêtise. Enfin bref, voilà. Donc difficile d'accès par temps humide, elle fut démolie avant la Révolution. L'église actuelle était alors en construction sur pilotis car à l'emplacement originel de la Vèze. Et c'est vrai qu'aux abords, on peut voir l'eau qui passe, etc. Au XVIIe siècle, dans le bois juste au-dessus du village, se réunissaient des individus qu'on disait francs-maçons. Pour éviter d'être surpris, ils faisaient courir le bruit qu'ils étaient des sorciers. Le village des sorciers était donc né. Et on appelait les habitants sorciers et sorcières. Le sentier aux abords de ce lieu, on appelle au souvenir. Et c'est vrai que là, je sais pas, on le verra peut-être pas sur les images parce que j'ai évité de filmer parce qu'au loin on voyait un peu le village et pour pas vous donner le point, c'est vrai qu'il y a un grand sentier qui monte dans les bois derrière. Là où je vous montrais
dans le début de la vidéo, il me semble que derrière on pouvait voir les bois qui montaient super haut et tout, et c'est ce qui donne à ce lieu ce côté un peu énigmatique, historique, sans trop d'histoire, sans trop du pourquoi, du comment. Là, moi, j'ai dû faire des longues recherches, etc. Et là, c'est le peu que j'ai pu vous noter. Enfin, moi, ça a été un lieu incroyable pour moi à visiter. Il est actuellement, bah, du coup, en cours de, on va dire, de rénovation. Je vais utiliser ce mot-là. Ils vont le rénover, le remettre au bien, un peu comme à l'ancienne, mais du coup, le garder en lieu de mémoire. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude, à mettre le pouce en l'air pour me soutenir et pour retrouver d'autres moments d'exploration comme celui-ci, d'urbex, de voyage, etc. Enfin bref, voilà, c'était Sergent DC. Merci à vous d'avoir écouté jusqu'ici, d'avoir suivi cette vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt. Bisous. Au revoir.